Nous recevons sur notre plateau Euphrasie Kwasi Yao. Vous êtes anciennement ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfance. C'est en 2016. Vous êtes aujourd'hui la seule femme ivoirienne titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Et vous venez d'ajouter une corde à votre arc avec la sortie de votre livre, une autobiographie intitulée Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Business 24. Le titre de votre œuvre est assez explicite, Le secret d'une aventure. Quelles sont les motivations à l'origine de cette œuvre autobiographique? Il faut dire qu'il y a eu plusieurs motivations, mais je vais en donner quelques-unes. Ça fait 10 ans que je gère le programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, meilleur programme africain, best pratique par l'UNESCO, la francophonie. Et j'ai vu des femmes en train de chercher à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. J'ai vu que c'était un problème. Alors que je suis passée par là, j'ai eu un foyer assez difficile à un moment donné et il fallait que je m'ouvre pour que ces femmes-là puissent grandir à partir de mon expérience personnelle. Il y a une autre raison, c'est que les jeunes me suivent effectivement. Le programme est pour les femmes, mais je me suis rendu compte que les jeunes me suivaient plus que les femmes même. Et une fois à l'Ivoire, après une conférence, ils m'ont dit, Madame la ministre, est-ce que vous savez que quand vous vous taisez une minute, ce sont beaucoup de personnes que vous mettez dans les ténèbres? Et puis enfin, quand je vais aux conférences internationales, les gens m'arrêtent. Madame, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous, sur vos œuvres? Je me suis dit, mais attends, il faut que je m'arrête pour écrire parce que je n'avais pas de livre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et surtout, j'ai beaucoup reçu. Quand on reçoit, il faut donner. J'ai beaucoup reçu de la vie. J'ai beaucoup reçu de mes compatriotes. J'ai beaucoup reçu de ma famille et de Dieu. Il fallait que je donne. 3 raisons principales. Tout au long des 211 pages, vous avez partagé votre expérience, mais aussi le secret de votre réussite. Quel secret avez-vous à révéler à la génération montante? Peut-être que c'est un secret. Bon, chacun découvrira son secret dans le livre, mais je vous assure que tous ceux qui l'ont lu, chacun a découvert un ou deux secrets. Mais moi, je vais en citer quelques-uns pour moi-même. Moi, c'est d'abord ce qu'on fait au Compédium, on appelle nos valeurs, amour, solidarité, audace. C'est vrai que ce n'est pas commun. L'amour de qui? L'amour de Dieu. Ça, souvent, on n'en parle pas. Mais c'est ce qui m'a fait réussir. Il faut que j'en parle aux jeunes. Ensuite, l'amour du prochain. Vous voyez, on ne peut pas être réussi seul. L'amour du prochain, au Compédium, on parle de solidarité. Il faut aider et puis on fait l'audace. C'est-à-dire, il faut pouvoir sauter à un moment donné, quelles que soient tes circonstances. Donc, c'est vraiment cette foi en Dieu, en l'homme, en mon prochain, et voilà. C'est pour ça que je ne m'attendais pas au sommet, parce que ce n'est pas des valeurs qu'on partage quotidiennement. Mais voilà, ça m'a amené au sommet. Madame le ministre, à la page 129 de votre livre, vous écrivez ceci, et je vous en donne lecture. J'ai toujours travaillé par conviction prioritairement et non pour l'argent. Ce choix me donnait la possibilité de travailler dans le domaine qui me passionnait au plus haut point, le genre. Oui. Que voulez-vous dire? Que l'argent n'est pas important dans une aventure professionnelle? Non, simplement, je veux dire que on peut commencer par autre chose et arriver à avoir de l'argent. Vous voyez, quand je vous ai dit au départ, mes valeurs, c'est clair, je ne vais pas me dérober. C'est l'amour. Donc, l'amour du prochain, ce n'est pas l'argent. Vous voyez, non. Donc, ce sont des choses que j'ai développées pour pouvoir avoir... Je ne dis pas que j'ai de l'argent, mais je ne suis pas pauvre non plus. Je suis coordinatrice du Compédium, conseiller spécial du président, ancienne ministre, titulaire de chaire, expert. Et ce sont ces valeurs-là que j'ai développées. Et ça me ferait mal de ne pas apprendre aux autres. Donc, c'est pas ça. L'approche, Jean, c'est une approche qui veut réduire, corriger les inégalités sociales, économiques, politiques entre les hommes et les femmes. C'est une approche de justice sociale. C'est une approche de paix. Vous voyez comment je suis partie avec, et c'est une approche qui veut qu'on aime son prochain, qu'on soit solidaire, qu'on puisse tirer celui qui est derrière. Donc c'est avec ça que je suis partie et je suis là aujourd'hui. C'était pas évident. Comment se porte maintenant le Compédium des femmes? Le Compédium se porte très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 10 ans cette année, on va célébrer, on va relever les défis. On a été meilleur programme africain, meilleur programme au niveau mondial par la francophonie, meilleur programme par l'UNESCO. Ça veut dire qu'on a développé des stratégies qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc tout ça, ce sont des victoires, ce sont des sommets. C'est un euphémisme de dire qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes une icône de la promotion du genre. Quel regard jetez-vous sur les acquis dans votre pays et que reste-t-il surtout à faire? Je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un grand mouvement qui est en train de se faire.
par rapport à la promotion du genre. Vous avez dû remarquer des jeunes dames qui deviennent de grands leaders d'entreprise, des jeunes femmes qui au niveau politique s'expriment, vous voyez. Donc il y a un grand mouvement qui se fait et c'est comme ça qu'on peut arriver vraiment là où on veut. Et on a toutes les lois, la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les lois et il faut que ces lois-là soient pratiquées. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce grand mouvement qu'est le Compédium et bien sûr les autres programmes comme le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire développé par la Première Dame. Je pense que le genre avance très bien, surtout qu'on avance avec des stratégies. Vous voyez, il y a des pays qui sont devant nous, hein, mais ces pays, généralement, ce sont des gens qu'on nomme, on dit, bon, on a 40% de femmes ici, mais dans le temps, comme le dirait quelqu'un, pour aller en guerre, il faut des stratégies. Donc, pour pouvoir aller jusqu'au bout, en tout cas, ce qu'on est en train de faire et que le monde entier reconnaît, si on continue comme ça, il n'y a pas de raison que nos chiffres n'augmentent pas et que la Côte d'Ivoire ne soit pas en paix, parce que le genre, c'est d'abord la paix. Hein. Voilà. Merci, Madame le ministre. Nous espérons avoir plusieurs autres Euphrasie Kwasi Yao en Côte d'Ivoire afin d'accélérer le combat de l'autonomisation de la femme. Merci d'être passé. Merci à vous, merci à Business 24. Je suis ravie.